saluons ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons incliner nos têtes pour un petit mot de prière. Seigneur Jésus, nous voici dans ta maison que nous avons toujours considérée comme une maison de correction parce que tu es le potier, nous sommes l'argile. Nous voulons simplement nous abandonner entre tes mains, Père, pour que tu puisses nous aider à entrer dans ton royaume à travers l'écoute de la prédication de la parole. Puisses-tu m'écarter du chemin, Seigneur, pour que je puisse être un instrument que tu utilises pour délivrer ton peuple, sauver ton peuple, bénir ton peuple, guérir ton peuple, consoler ton peuple et accorder les besoins aux nécessités. Nous ne manquons pas de te remercier, Seigneur. Bénis la lecture de la parole. Donne-nous-en le contexte pour la gloire de ton nom. Et que l'onction soit au rendez-vous du début jusqu'à la fin de la chaise, jusqu'à la dernière chaise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Pierre. Le premier chapitre. Et nous lirons à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. À la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Amen. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Kasi moto wapi kati na ye biloko nyonso yango ezali te ye aza mokufi miso pe azali komona penda mosika te azali kotia na kobosana penda mpona kopetolama ya masumu na ye ya kala. Puisse le Seigneur Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Tigate nkolo Yesu Kristo apambola etangi eloba na ye. Ce soir, nous allons continuer avec notre enseignement sur les 3 étapes de la perfection. Comme nous l'avons vu, c'est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et ce sont ces étapes qui nous préparent et qui nous mènent vers la perfection. Parce qu'avant d'aller dans l'enlèvement, chacun de nous devra atteindre cette étape de la perfection. Ainsi, nous avions abordé une notion. Je voudrais dire, nous étions en train de parler de quelque chose
To bandaki koloba na tina eloko moko. En rapport avec le baptême du Saint-Esprit. Okokanaka penza na libatisa Molimo Santo. Parce que nous avons vu que la justification, c'est ce que vous croyez. C'est la foi dans la parole de Dieu. Et la sanctification, c'est ce que vous faites quand vous écoutez la parole de Dieu. Lorsque vous mettez en pratique la parole de Dieu, c'est ça la sanctification. Cet effort que vous faites pour marcher dans la droiture. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui était dans le Seigneur Jésus-Christ, qui revient en vous pour vous conduire. Parce qu'à ce moment-là, vous allez cesser de faire les efforts. Mais l'Esprit de Dieu va vous conduire dans toutes les vérités. Et il va créer en vous le vouloir et le faire. C'est alors que vous direz comme Paul, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est Christ qui agit en moi. Et tout cela, c'est un fruit de la transformation. Et qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Voyez-vous, au moyen de la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose qui nous transforme. Mais la chose qui est censée nous transformer, c'est la parole de Dieu. Et pas n'importe quelle parole. Mais c'est le message de notre temps. Parce que le message de notre temps, c'est la volonté parfaite de Dieu pour nous. Voyez-vous, ce sont les pensées de Dieu exprimées. Parce que Dieu n'a pas de bouche comme telle. Voyez-vous, il n'a pas d'yeux comme tel. Il n'a pas de bras comme tel. Mais quand il pense au ciel, il a placé sur la terre un homme qui va exprimer ses pensées. Et cet homme-là, c'est le prophète. Et c'est pourquoi la Bible appelle les prophètes la bouche de Dieu. Voyez-vous, Dieu pense au ciel et le prophète exprime les pensées de Dieu sous forme de la parole. Et aujourd'hui, nous avons les pensées de Dieu sous forme de brochures, sous forme de bandes. Ça ne sont pas les pensées du prophète. Ce ne sont pas les pensées d'un homme. Ce sont les pensées de Dieu lui-même. Et quand vous les écoutez, et que vous les croyez, et que vous les mettez en pratique, vous subissez la transformation. Voyez, cette transformation va des choses périssables, de durée éphémère, vers les choses éternelles, vers la nature divine. Voyez-vous, c'est ça. Alors nous étions en train de voir quels sont les signes extérieurs qui peuvent montrer qu'à l'intérieur de vous, vous avez l'Esprit de Dieu.
na libanda boyo ete na kati na yo oza penza na molimo santo to molimo nzambe. Parce que comme nous vous avons dit, nous sommes en train d'y aller au même moment avec les 3 étapes là. Et par tantôt nous parlons du Saint-Esprit, de la justification, de la sanctification. Tout dépendra de ce que Dieu place sur notre cœur. Alors quels sont les signes extérieurs qui peuvent montrer que à l'intérieur vous avez l'Esprit de Dieu? Vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Voyez, et nous allons directement lire dans un message intitulé Comment puis-je vaincre? On s'était prêché le 25 août 63. Comment puis-je vaincre? Vous allez directement au paragraphe 69. Et ici, le prophète pose la question. Il dit, comment saurais-je alors, frère Branham, que je suis là à l'intérieur, dans le Saint-Esprit, dans le royaume? Comment vous saurez que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Comment vous saurez ça? Voyez, ce sont des questions que vous vous posez parfois. Voyez-vous, chacun de nous essaie de se poser ça. Et le prophète en parle. Voyez-vous, et il répond. Il dit, pour savoir si vous êtes scellé à l'intérieur ou non, observez le genre de vie que vous menez. Voyez-vous, observez le genre de vie que vous menez. Ça va vous prouver si vous êtes scellé à l'intérieur ou bien vous n'êtes pas encore baptisé. Et il dit, examinez-vous tout simplement. Voyez, examinez-vous. Vous saurez si vous êtes scellé ou vous ne l'êtes pas. Le prophète continue, il dit, voyez, si vous menez cette vie de façon automatique ou s'il vous faut faire des efforts et tirer pour y arriver alors. Voyez? C'est ça. Donc pour savoir que l'Esprit de Dieu est en vous et que vous êtes scellés par le baptême du Saint-Esprit, vous allez mener une vie chrétienne de manière automatique. Vous ne ferez pas les efforts. C'est ça d'ailleurs qui différencie celui qui est au stade de la sanctification de celui qui est déjà entré dans le royaume. Ce sont deux gens ou deux personnes qui vont mener une même vie. Ils sont tous sanctifiés. Ils vont mener une bonne vie. Toutes deux. Mais la différence c'est que celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il mène une bonne vie de manière automatique.
Il ne fait aucun effort. Voyez-vous, c'est automatique. Tandis que celui qui est encore à l'étape de la sanctification, il va faire les efforts. Donc il fait du bien. Le bien qui est le résultat des efforts qu'il est en train de faire. C'est ça la différence. Voyez-vous, mais lorsque l'Esprit de Dieu a déjà scellé votre âme, tout devient automatique. Voyez-vous, vous n'allez pas boire automatiquement. Vous aurez le dégoût de fumer la cigarette automatiquement. Et vous allez éviter de vous absenter de l'église automatiquement. Personne ne vous pousse. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin de l'appeler au téléphone pour qu'il vienne à l'église. Non. Dans son cœur, il sent la pression de venir à l'église de soi-même. Parce que quand il n'écoute pas la parole de Dieu, il n'est pas tranquille. Il va chercher toujours à écouter la parole de Dieu. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, même s'il est éloigné de l'endroit où il y a les églises, il va chercher toujours à écouter la voix de Dieu. Et s'il n'y a pas d'église, il va mettre la bande pour écouter la prédication de la parole. C'est un signe qui montre qu'il a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en vous, il va créer la faim et la soif de la parole de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, si vous avez ardemment faim et soif de la parole de Dieu, c'est un bon signe. Il montre que le Saint-Esprit est en vous. C'est comme ce que Jésus disait, personne ne peut venir à moi à moins que mon Père ne l'appelle premièrement. Et tout ce que mon Père m'a donné, je ne perdrai aucun. Vous allez aimer la parole. Voyez-vous, vous allez aimer le message. C'est un signe qui montre que vous avez l'Esprit de Dieu. Mais si vous avez l'indifférence, voyez, donc vous êtes un sans-foutiste. Que tu entends la parole ou non, ça ne te dit rien. Que tu ailles à l'église ou pas, ça ne te dit rien. Que le conseil écuménique ferme toutes les églises ou pas, ça ne te dit rien. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Que la Bible dit, où se trouve le corps, s'assembleront les cercles. Et la même Bible déclare que l'homme n'a pas de vie pour le pain seulement. Vous n'avez pas de vie pour les matembele que vous mangez, pour les omelettes que vous mangez. Vous avez la vie pour toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, et votre partie spirituelle a besoin de la parole. C'est pourquoi vous aimez la parole. Voyez-vous, et votre cœur est en train de battre, de voir les portes de l'église et d'être là pour écouter la parole de Dieu. Et vous vous sentez très bien. Quand la parole est prêchée, même si elle vous condamne, vous êtes là en train d'écouter. Je me sens religieux. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un médicament.
médicament qui vient bander la plaie. Ça viendra nettoyer la plaie. Amener la plaie à la cicatrisation. Voyez-vous? Y a-t-il de bons à Galate? Y a-t-il des serviteurs de Dieu pour répéter la parole? Jésus-Christ est le même hier. Et ce soir, il est en train de nous nourrir. Comme la mère aigle nourrit les aiglons. Bouche à bouche. Sans intermédiaire. Quelqu'un aime Jésus-Christ, qu'il puisse acclamer. Et tout simplement merveilleux. Il nous aime. Il nous aime. Et Frère Branham donne des indications. D'autres indications dans la prédication intitulée Les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs ont été prêchés le 24 juillet 55. Et puis nous allons lire à partir du paragraphe 89 jusqu'au paragraphe 90. Et le prophète est en train de montrer qui atteste que quelqu'un a l'esprit de Dieu ou bien il ne l'a pas. Et puis il dit ici donc simplement parce qu'on peut avoir des émotions, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Le prophète William Branham a toujours insisté sur ça. Le fait d'avoir des émotions ne signifie pas que vous avez le baptême du Seigneur et que vous êtes déjà sauvé. Puisque même quelqu'un qui n'est pas sauvé, il peut entrer en esprit, il peut prophétiser, il peut parler en langue. Et il continue, il dit, ce n'est pas parce qu'on va à l'église, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Puisque dans l'église aussi, il y a trois sortes de croyants. Il y a les véritables croyants et il y a les semi-croyants et il y a les incrédules. Toute cette foule-là se trouve dans l'église. C'est pourquoi ne soyez pas surpris qu'une église peut être composée de 20 000 membres, mais parmi eux, il n'y a peut-être que 3 croyants. Tout le reste là, ce sont des incrédules et des semi-croyants. Néanmoins, Dieu les rassemble pour favoriser les vrais croyants à recevoir la parole. Je me sens remercié. Frère Branham déclare que Dieu peut rassembler 1000 personnes dans une campagne d'évangélisation pour ne sauver qu'une seule personne. Et c'est un ordre. Tout le reste là, ça n'engage pas Dieu. Pour commencer, les prédestinés sont minoritaires. La plupart de ce que vous voyez là, de la paille à brûler. Mais le grain de blé, c'est minoritaire. Voyez-vous, c'est comme ça. Et il dit, ce n'est pas parce qu'on va à l'église
Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Ne croyez pas ces esprits séducteurs. Voyez, qui va vous garantir. Non, comme tu viens à l'église, alors tu es déjà. Non, mes frères et sœurs. Le salut, c'est seulement quand le Saint-Esprit est dans votre âme. C'est la chose qui doit être en vous. C'est ça le salut. Il dit un vrai esprit de Dieu. Si vous avez un vrai esprit de Dieu, une vraie parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu, laquelle est une sémence de Dieu, et elle produira Dieu dans votre vie. Oh, je me sens religieux. Si vous avez la parole, la sémence de Dieu, elle produira Dieu dans votre vie. Et vous serez comment? D'être rempli de piété. Voyez-vous? Parce que la piété, c'est être comme Dieu. Voyez-vous? Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il est comme Jésus. Il est comme Dieu. C'est ça la piété. La piété, ça veut dire vous êtes comme Dieu. Et il ajoute vous êtes sanctifiés. Et il ne s'arrête pas là. Il dit vous êtes saints. Voyez, quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes sanctifiés. Vous êtes saints. Et vous êtes pieux. Voyez-vous, ce sont ces choses-là qui vont vous accompagner. Voyez, et si ces choses-là ne sont pas encore en vous, ne dormez pas sur votre oreille. Cherchez le véritable baptême pour que vous soyez sauvés. Voyez-vous, et au paragraphe 90, et il dit, le prophète dit, on constate qu'au milieu des biens des gens, où il y a des émotions, même dans les églises aujourd'hui, vous trouvez beaucoup d'émotions. Parce qu'actuellement c'est devenu un thermomètre de la présence, de la puissance de Dieu. Il faut que celui qui prêche entre en extase et qu'on puisse le saisir. Alors on croit que la puissance de Dieu. Loin de là, la pensée du prophète. C'est pourquoi il dit qu'on constate qu'au milieu des biens des gens, où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages et des médisances. Et vous trouvez ça? Ce que je vous dis est réel. La plupart d'églises où il y a trop d'émotions, il y a trop de commérages, il y a trop de médisances, il y a trop de critiques. Voyez-vous, le commérage, c'est le fait de parler en mal de quelqu'un dans son absence. Et
vous ne parlez qu'à mal Yo okolobeka mabe na ye. des autres. Mapero susu. Voyez-vous? Moni. Écoutez, peuple de Dieu. Si Si vous avez cette habitude-là de parler yakolobaka en mal des autres mabe ya basusu dans leur wana absence, bango bazate le Saint-Esprit n'est molimo pas encore santo na entré. ino akota kati na yo te. Il faut continuer à le chercher. Yokoba kolukaka ye. Le jour où vous serez baptisé du Saint-Esprit, Bokolo oyo wapi okobatisama na molimo santo vous allez cesser de parler en mal des autres. okotika kotongaka basusu. Frère Branham dit Ndeko bana aza koloba que si votre frère soki ndeko na ou yo votre ya soeur mobali to ya mwasi n'est pas présente, aza wana te, vous ne pouvez parler que yo koloba bele kaka en bien. olamu na ye. Voyez-vous, Omoni vous ne pouvez pas parler du mal. okokoloba mabe na ye te. Voyez-vous, Omoni et s'il y a quelque chose, soki ezali likambo moko que ça soit vrai ezala ya ou solo faux, to lokuta, comme ce n'est pas un bien, kasi lokola eza bolamu te, ne parlez pas koloba te sur ça. likolo na yango. Taisez-vous Bokanga minoko jusqu'à ce que vous puissiez rencontrer ete bokutana le frère na ndeko ou mobali la to sœur ndeko mwasi et lui parler. pe kosolola na ye. C'est de cette manière-là eza lolenge wana qu'un véritable chrétien nde mokiti ya solo doit agir. esengeli asala. Voyez-vous, Omoni c'est comme ça. eza bongo C'est comme par exemple, ce ezali lokola n'est ndakisa qu'un exemple. ndakisa. Ah, vous êtes là oza wana et puis vous entendez des rumeurs. pe okoyoka banungunungu. Vous trouvez un frère, okuti ndeko moko et au matin là, na ntongo mpena makasi il va wana voir un autre. akekutana mosusu. Bonjour mon frère, losako ndeko comment tu vas? nini Ah, tu sais ce qui se passe à l'église? oyebi likambo ezoseka na eglise? Non, je ne sais pas. Ah, nayebi tanga te. Oh, toi aussi. Yo Tu pe es tout sous-informé. yo pe ozangi ko boyebi ndenge nini. Tu ne sais pas ce qui se passe Oyebi te makambo avec le diacre Rodi. na musungi Rodi. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Asali susu nini ndeko na ngai. Ah, Tel frère ndeko mobali songolo l'a vu amoni ye à Capella na kapela en train de boire azomela penza la bière. azomela pena nkoi Et à côté d'elle, pembeni na ye une fille elenge mwasi à moitié habillée. oyo ndambu alati ndambu bolumbu. Le diacre Rodi, mosungi wana Rodi ce n'est pas possible. ekoki pena kosalema te. Maintenant, pourquoi? Ah, vraiment. sika obandi apenza Ah, vraiment. apenza Le pasteur n'a pas la chance mokengeli aza pena na ngala malamu te d'avoir les gens avec qui ya travailler. kozala na bato malamu oyo esengeli asala na bango. Comment expliquer ça? ndenge nokoko limbola yango Un diacre mosungi penza qui doit boire la bière. aza komela nkoi to Il s'est tirbo retrouvé là-bas à Capella. avimoni kuna na kapela C'était à quelle heure? eza na monga nini yango C'était déjà vers 23 heures. ezaki Ah, tuku vraiment. mibale na misato na motu Quel scandale. oyo olipaku penza Ah, vraiment. penza Lui, en tout cas, il faut qu'on puisse, ye penza esengeli il faut qu'on puisse en parler. esengeli Bon, tosolola allons yango. voir frère Maxime. toko ekutana ndeko mbali Narcisse Vous étiez deux. bozali mibale Vous allez chercher frère Maxime. bino mibale bokei na epai ya Vous ndeko devenez Narcisse trois. boko misato Mais là, tu écoutes ce qui se passe. oyoki ezosalema kuna ezokoleka kuna Voyez. tala Commencez à parler. Vous bobandi vous sentez kosolola très bien. bobandi koyoka malamu Vous mpenza savez bomiyoka malamu que le péché goûte bon. boyebi lisumu ezaka elengi Et quand vous critiquez là, ntango bokotonga wana vous vous sentez bien. bokoyoka yango elengi Celui-ci parle. oyo alobi Votre réplique, oyo mpe bakisi vous maloba vous sentez bien. bokomiyoka tintoko Vous oubliez que oseli yango ete c'est Satan eza satana qui est en train de vous aller. oyo aza kotitika bino botonga. Voyez, Moni quel que soit ezala ce que votre frère oyo ndeko na bino ou votre soeur a mobali to ya fait, mwasi asali que ça soit vrai ou eza faux, ya solo to lokuta ne parlez pas. koloba te Jusqu'à ce que vous puissiez le rencontrer ete bokutana na ye et lui demander mpe botuna ye qu'est-ce qui ne va pas. nini ekotambola malamu te.
Voyez-vous, momoni même vous êtes trop pressé. kasi yo za mangu penja Et peut-être ce n'était pas lui. mbala mususu azalaki ye ya Les gens nani se te ressemblent. bato mpe bakokanaka Mais vous, kasi yo vous êtes entré déjà dans la profondeur du péché. ezokoti na kati ya libozwi ya lisumu Et vous allez vous réparer ça comment? bokobongisa yango ndenge nini Voyez-vous, momoni mais malheureusement, mawa mingi ce mpenza sont les choses que nous voyons. eza makambo oyo tozomona Et Frère Branham dit mpe ndeko bana balobi que cela c'est quoi? nyonso wana eza nini Et c'est médisance. matongi wana Et toutes sortes de choses impies. mpe makambo nyonso lolenge pene ya mbindo Il dit, frère, abi ndeko ça, oyo boye c'est de l'acide sulfurique ezali mondo mpenza dans l'église. na kati na eglesia Et il ajoute, mpe abakisi maloba c'est une puissance démoniaque. ezali nguya oyo euti epai ya milimo mabe Voyez, moni la médisance, matongi les critiques, komema c'est une makambo puissance démoniaque. songisongi ezali nguya oyo euti na Il ne satana faut pas l'avoir. kozala na yango te Un chrétien mokrito ou une chrétienne ya mwasi to mobali ne doit pas avoir ça. akokozala na nguya oyo na satana te Voyez-vous, moni il faut aller voir votre frère. esengeli kokende kutana ndeko na yo Ça fait maintenant, frère Odi, ndeko odi ça va? Bon, c'est ah bien. malamu Bon, allons-y tokende pour aller le voir. tokende kutana na ye Oh, je suis empêché. Oh, Ah, reste. ngai aza na ngonga te La plupart des gens comme ça, mingi oyo bato balobaka ils boye n'acceptent pas d'arriver. bandimaka te bakende kutana na epai ya moto yango Et wana vous dites, allons-y le voir. kokutana na ye Oh, j'ai examen. oyo naza na kisame Voyez, et Oui. puis vous allez, quand vous viendrez chez frère Odi, ntango okoye epai ya ndeko parce kodi que toi tu étais à Capella. yo ozalaki na kapela ndeko Comment tu dois faire des choses comme ça? okosala makambo boye ndenge nini Toi, tu as commis au tombeau Kinano. kati arrive tu te rites d'abord Parce que tu te c'est ton fâches frère. po tala ndeko na yo Tu dis, mais comment tu dois faire des choses ndenge comme nini ça? okosala makambo Qu'est-ce boye que j'ai fait? nasali Tu nini étais à Capella. ozalaki na kapela mokolo wana oza komela Je ne tiribo connais rien de ça. nayebi eloko te ya ndenge wana Quel jour? Mon Oh, ami. hier à 23h. lobi eleki nango to mibale misato mwasi na ngai Hier wana à 23h, nous étions à Kimwenza. lobi eleki nango to mibale misato tozalaki na Quelle est la personne qu'on a vue là-bas? moto nini yango bomonaki kuna C'est le diable eza zabolo qui est en train de vous montrer des choses. oyo aza kolakisa bino Qui ne biloko sont pas. oyo eza ya solo te Voyez-vous? moni Et c'est mauvais. mpe eza mabe C'est pourquoi la première chose à faire, tina yango likambo ya liboso quand kosala vous recevez ntango ya une mingi information comme ça, yebisi ya ndenge wana venez voir le ya concerné kokuta na moto oyo likambo yango etaleli et causez avec mpe lui. solona na ye Et vous verrez que okomona te ce n'est même pas ça. eza kutu bongo te Voyez-vous? moni C'est ça la procédure à faire. yango wana Et le prophète nzela kosala continue, il dit, likambo ya kosala komi liboso alobi il dit, un esprit molimo oyo chez des hommes epai ya bato et des femmes mpe basi qui vont se réunir oyo bakosangana et chercher mpe bazoluka à imposer quelque chose kotia eloko mona makasi en disant na kolobaka ceci n'est pas en ordre. oyo eza na molongo te Ah, il y a des gens même dans l'église, eza na bato kutu eza na kati na eglise tout ce qu'ils voient nyonso oyo amonaka n'est pas correct. ezaka ya malamu te Tout. nyonso Le prédicateur motei ne prêche pas Dieu. aza koteya malamu te Oh, les diacres abasungi ne font pas bien leur bazosala mosala travail. nango bango malamu te Les administrateurs, bayangeli ce sont des baza absentéistes bato oyo chroniques. bakimaka eglise Ils apene ne travaillent bakuba pas bien. basalaka mosala na malamu te Ah. Ah. Oh, les musiciens, bayembi ils sont orgueilleux. baza bato lolendo Les instrumentistes, babeti nsense ils sont fiers. baza bato na lipombu Les gestionnaires des sons, bato oyo bongisa mingongo ils sont capricieux. baza bato mipale Tout le monde moto nyonso travaille mal. asalaka mabe C'est comme ça, il y a des gens comme ça. eza bato ndenge wana Donc tout à l'église nyonso na eglise n'est pas bien. eleka malamu te Ils viennent voir comment le pasteur s'est habillé. aya tali ndenge nini mokenge elati La cravate là ne cravate wana concorde pas avec le pantalon. ebalali na pantalon te Toi, tu es venu écouter la parole de Dieu. yo oyo koyoka liloba na nzambe Tu es venu chercher à voir la to cravate. oyo kotala cravate ya mokengeli soki ebalali na pantalon na ye Et vous critiquez ça. mpe oza koloba mabe na yango Voyez-vous, moni il y a des gens comme ça. eza na bato ya ndenge wana Il dit ceci n'est pas en mabe ordre. oyo eza na molongo Et te ceci n'est pas en okuna ordre. mpe eza na molongo te Et cela n'est pas en okuna ordre. eza na molongo te Maintenant, le prophète dit, sika mosoka alobi si vous remontez à la source
Noti penza kuna ne bandeli ya likambo wana 9 sur 10 libwa likona John c'est la personne même eza motongo kutu wana qui cause le remue-ménage yende momemi makambo qui n'est pas en ordre. makambo kutu eza ya solo te eza na molongo te. Donc quelqu'un qui voit tout le monde mauvais, moto eza komona moto nyonso mabe c'est seulement lui qui est saint. eza ye kaka 3 fois saint. Oh frère Chichi, ndeko ba chichi aye kutu kolobate. ah celui-là il faut pas parler Il n'est pas bon. ye adam malamu Oh te. frère Enoch, ah non, il n'est pas bon. wana kutu Frère Josué, non, il n'est pas bon. La sœur Nathalie, non, il n'est pas bon. aza malamu te. Mais finalement, tout le monde moto nyonso n'est pas bon. aza malamu te. C'est seulement toi qui es bon. yo kaka moto aza malamu Non. te. 9 sur 10, libwa une personne comme ça, moto ndenge wana c'est elle qui n'est pas une bonne aza personne. yende moto aza moto malamu te. Le frère Branham donne ndeko bana aza kopesa une illustration etaliselo oto aux ndakisa États-Unis là-bas. unana Amerika Il y avait un homme, yana moto moko il s'est réveillé le matin, alamingi na tongo makasi après s'être lavé, pena nsima na kosukola et il a pris son déjeuner. ye alibile na ya tongo Et puis c'était le fromage. pe ezaki muma wengi Maintenant, fromage quand il mangeait, pe tango bana kolia une parcelle de fromage eteni wana ya fromage s'est attachée à sa moustache. ekangamaki na mandefu na ye mbebo likolo awa. Maintenant, après, il est entré dans sa voiture bongo na nsima na ngo akoti na motuka na pour ye aller au service. po ete akende na mosala. Maintenant, quand il est arrivé dans son bureau, wana ekomaki ye kuna na biro na ye et puis il descend, il entre dans le bureau. akiti akoti na kata biro Il dit, oh, je sens mauvais. nakoyoka solo mabe Ici, ça sent mauvais. awa ekolumba solo mabe. Secrétaire, comment? Secrétaire, Vous avez ndenge quitté nini? mon bureau, ça sent mauvais. oti nini na biro na ngai ekolumba solo mabe. ekolumba solo mabe. Je ne vais pas rester. nakofanda wa te. Il est sorti, il est entré dans sa voiture. akoti na motuka na ye Et puis il est allé akei au restaurant. na restaurant Il entre au restaurant. akoti na restaurant On lui donne la place. bapesi esika On lui demande, kofanda tu veux manger quoi? olia nini Chez vous ici, ça sent epale bino mauvais. ekolumba solo mabe. Ici, ça sent awa mauvais. ekolumba solo On mabe. ne peut pas manger dans un nakolia endroit barestaurant qui oyo sent mauvais te comme ekolumba ça. solo mabe Il boye est resté avec votre abotika na restaurant. bilei na bino Et il est entré dans sa me voiture. akoti na motuka na Il ye est allé dans un autre akenda restaurant. restaurant mosusu Il entre là-bas, akoti kuna il s'assoit, afandi il sent la même odeur. ayokaka solo mabe okaka wana Mais ça sent mauvais ici. ekolumba solo mabe awa Ça sent mauvais. awa ekolumba solo mabe Votre restaurant sent mauvais. restaurant na mino ekolumba Je solo ne mabe saurais pas manger. ndako kolia awa te Et puis il est sorti. abimi lisusu Maintenant une fois lui a dit, so mongongo moko elobi ça na ye rentre chez toi. zonga na yo na ndako na Va yo manger chez toi. kende kolia epai Et na puis yo il entre dans sa voiture. akoti na motuka na Il ye arrive chez lui. akomi kina epai na ye Il entre au salon. akoti na Sa salon femme vient pour l'embrasser. mwasi na ye pota yamba ye Oh, ça sent mauvais. solo mabe awa Oh, dans ma maison, ça sent mauvais. na ndako na ngai yo solo mabe Qu'est-ce que boye tu as fait de ma osali maison? nini na ndako Ça na ngai sent awa mauvais. ekolumba solo mabe. Sa femme était mwasi étonnée. na akamwe Il dit, mais chérie, me molingami j'ai torchonné la maison. ngai na Tout pauti est ndako propre. malamu nyonso eza Moi, malamu je ne sens pas cette ngai odeur. mpe nakolumba solo wana Mais mabe comment te toi tu sens? ndenge nini ozoyoka yango ngai Non, nazoyoka moi, yango je sens te une mauvaise odeur. ngai nazoyoka solo mabe Je ne comprends pas. nakosusola Depuis te le matin, nakoyeba te kuta je ne toko peux ressentir cette mauvaise nakoyoka odeur. peleka solo mabe La oyo femme lui a dit, assieds-toi d'abord. fana chérie. nano awa Je vais moningami t'examiner. natala o nano Regarde. atali Oh, chérie. moningami Tu sais, l'odeur là, oyebi solo mabe wana ce n'est pas à ces endroits-là eza bisika wana te ya ngani que tu as parcouru. oyo epai wapi otamboli Mais sur ta kasi moustache, na mandefu na yo oyo il y ya a likolo une awa mbebo parcelle eza na eteni de moko fromage ya fromage qui sent mauvais. oyo ekangamaki Donc, ezoloma solo la mabe mauvaise na odeur solo mabe provient de eza kouta toi-même. na yo moko Ce n'est pas des autres. eza euti epa bato Oui, c'est mosusu vrai. ya solo Venez avec le miroir. yakalaki te Il atala regarde comme ça. atali boyo Il remarque amoni yango que mpenza c'est lui-même eza ye qui moko produisait la mauvaise nde odeur. amonoko bimiso solo wana mabe Voyez-vous, Momoni. c'est comme ça avec les gens. eza bongo na bato Quelqu'un qui est en train de critiquer moto celui aza des kaka autres. mosani kaka kotongaka basusu Voyez, moni tout le monde est sorcier, moto nyonso aza ndoki sauf lui. longola kaka ye moko Celui-ci, oh est un sorcier. aza ndoki Celui-là, oh magicien. wana kutu moto na soloka Tel pasteur, oh Mokengele c'est un solo magicien. moto na soloka Oh tel pasteur, o mokengeli wana oh c'est un occultiste. wana moto ya milimo mabe Oh celui-là, o wana il est sorcier. aza ndoki Tout le monde moto nyonso est sorcier. aza ndoki Une pareille personne, moto ndenge wana faites attention. sala keba Parce que c'est lui kote oyo qui est eza sorcier. ye moko nde moto aza ndoki Voyez, moni 9 sur 10, libwa eko na jomi le problème, mama na likambo c'est lui-même. eza ye moko
ce n'est pas les autres. ezali bato mosusu te. Mais si vous croyez, dites Amen. So nimi loba ezala bongo. Le frère Branham crie Amen. Ndeko bana ngangi ezala bongo. Il continue, il dit, Azoko bakoloba lobi. Dieu Zambe déteste la discorde azako boya pena bokabwani entre frères, na kati na bandeko. la mésentente Kozanga bokani entre frères na kati na bandeko ou entre sœurs. mibali to basi. Vous ne pouvez pas avoir la discorde Ongi kozana kozanga bokani qui te. dure longtemps Owumeli tango molayi et prétendre pe okobanza avoir le ete Saint-Esprit. oza na molimo santo Non, te. un chrétien Mokrito n'a pas d'ennemi. azaka na monguna te. Nous tous chrétiens, Biso nyonso bakrito nous n'avons qu'un seul ennemi, amen toza na monguna bobe moko. c'est le diable. eza zabolo kali ya pemba. Votre frère ndeko na mobali n'est pas votre to ennemi. ndeko na mwasi aza monguna na yo te. Votre sœur ndeko na mwasi n'est pas votre ali ennemi. monguna na yo te. Et il faut l'aimer, ezali kolinga ye. quel que soit ce qu'il a fait contre vous. eza oyo asali yo Il faut l'aimer. linga ye. Puisque celui qui vous a fait mal, po ete oyo asali yo mabe ce n'est pas votre eza frère. ndeko na yo te. Celui qui vous a fait oyo mal, asali yo mabe c'est le diable. eza zabolo. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? esi omona yango Quand quelqu'un vous fait du mal, ntango moto asali yo mabe ce n'est pas cette personne eza moto yango wana qui te vous a fait du oyo mal. asali yo mabe Non. amen te. La personne moto n'a pas le pouvoir de vous faire du mal. aza ya nguya ya kosala yo mabe Mais te. c'est le diable kasi eza zabolo qui l'utilise oyo azosalela pour vous faire du mal. moto wana po ete asala yo mabe. Alors pour vaincre na yango mpona kolonga le diable, zabolo commencez d'abord par aimer aza na anu na kolinga cette personne-là. moto yango wana. Alors le mauvais esprit awona molimo mabe qui est en elle, oyo eza kati na ye vous allez la chasser. Le chasser. okobenga na yango. Voyez-vous? moni Mais si vous ne l'aimez pas, kasi yo soki olingi le moto wana mauvais te esprit va partir comment? molimo mabe yango okende ndenge nini. Il faut aimer esenge kolinga la personne. moto yango wana. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit tina yesu kristo que alobaki le véritable amour, ete bolingo ya il solosolo ne s'agit pas d'aimer ezali te kolinga seulement ceux qui vous aiment. kaka bato oyo balingaka yo. Quelqu'un qui donne l'argent, moto oyo akabelaka yo là bongo tu l'aimes. awana nde olingi ye. Mais kasi d'aimer aussi linga mpe lokola même ceux qui vous haïssent, eza moto ayini ceux yo qui en veulent à votre vie. mpe bato oyo balingi kolongola mpena bomoi na yo. Quelqu'un tu as appris, moto oyo il yoki a voulu te tuer, ete alingaki mpela boma yo mais toi, kasi yo tu l'aimes. olinga ye. C'est ça l'amour de Dieu. yango wana bolingo ya nzambe amen. Et quand tu aimes une personne mpe comme ça, ntango ozolinga moto ndenge wana elle ne te fera pas du mal. akosala yo mabe te akoboma yo te. Le diable ote eza bolo devient impuissant akomi moto azangi nguya parce que l'amour po ete bolingo va bloquer yango ekokanga le système du diable. esalelo wana ya za bolo amena. Voyez-vous, l'amour c'est une puissance bolingo eza nguya incommensurable. oyo mpenza okopima te. Voyez-vous, omoni aimez tout le monde, lingaka moto nyonso même vos ennemis. ezala banguna na yo. Il ne faut pas sélectionner des yo gens. koponapona te bato ya kolinga. Mais curieusement, kasi kokama mingi on trouve même au milieu de nous, tokomona ela na kati na biso vous trouvez deux sœurs okuta bandeko basi mibale qui sont dans la discorde, oyo baza na bozangi boyokani dans la médisance. baza na kati na kotonganaka C'est-à-dire, ils sont aussi baza mpe en train de se détester. baza komiyina mpe. Voyez-vous, moni et celle-ci ne salue pas l'autre. oyo wana apesaka moninga mbote te Elle ne se salue pas. bapesanaka mbote Mais te néanmoins, elle vient à l'église. atako bapesanaka mbote te bayaka mpe na eglise. Ça, c'est très dangereux. oyo eza likama makasi. C'est comme un jour, eza lokola mokolo moko j'avais remarqué qu'il y a une sœur, toutefois quand namonaki ete eza na ndeko mwasi ntango soki aye mpona dès kopesa biso qu'elle me mbote salue, kaka ntango apesi yo mbote et puis elle quitte. mpe asote Elle ne molongo continue pas pour saluer les autres. akobi na molongo te mpona kopesa bato mosusu Maintenant, elle mbote. pose la question, mais comment expliquer cette sœur toutefois? na tui motu na ndenge nini ndeko mwasi Elle ntango nyonso évite de saluer tout le monde. ye akimaka kopesa bato nyonso Et puis, mbote. quelqu'un m'a dit, moto moko ayebisi non, ngai elle ne veut pas saluer telle sœur alingi kopesa mbote na ndeko mwasi songolo te parce qu'elle
ne s'entendent pas. Alors si elle te salue, elle continue à saluer les gens, elle va parvenir à celle-là. Alors ça ne va pas donner un bon aspect. Alors pour couper court, il faut qu'on puisse quitter la ligne. Donc après ce pasteur, et puis il quitte le rangé. c'est suspect. À suspect. partir d'aujourd'hui, quand vous me saluez, saluez tout le monde. Seulement à me saluer. Et puis on peut dire Je vais te faire retourner dans les rangées. une chrétienne ne peut pas avoir une discorde avec son homologue. Quand quelque chose ne marche pas, asseyez-vous et traitez ça. Quelle est cette chose qui peut vous diviser? Au point où vous ne vous saluez pas. Le Saint-Esprit va entrer comment? Le Saint-Esprit est timide. C'est la colombe qui vient sur la nature. C'est l'agneau. Mais toi tu n'es plus l'agneau. Tu es devenu un bouc. Un bouc. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir. Et puis quand on dit qu'ils sont baptisés Saint-Esprit, tu lèves la main. Non, le Saint-Esprit avec la discorde, la mésentente. Non, ça ne peut pas marcher. Voyez, ce sont les choses qui montrent que vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est quelqu'un que vous ne comprendrez pas. Il n'a pas d'ennemi, à part Satan. Mais tous les hommes, ce sont des bonnes personnes. Vous lui faites du mal, il vous pardonne. Oh, je te pardonne, mon frère. Ce n'est pas toi, c'est le diable. Et si tu acceptes, je peux même imposer des mains pour chasser sur mon fils. C'est comme ça. Un chrétien n'a que des amis. Vous voyez? Alors l'esprit de discorde, c'est Satan. Et le prophète continue, il dit: soyez respectueux, soyez saints, aimez Dieu, restez avec lui. Écoutez, tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible, que vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour envers votre frère, que vous faites tout ce que vous pouvez faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Vous voyez l'esprit de Dieu, c'est que ça produit. Ça vous donne un cœur pur, une pensée pure. Ça vous donne de l'amour envers votre frère. Ça va vous pousser à faire quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu. Voyez-vous, vous ne serez pas tranquille. Vous allez toujours chercher qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer le royaume de Dieu. Voyez, et que vous faites ces choses, écoutez, que vous vous habillez correctement. Vous ne pouvez pas être baptisé du Saint-Esprit et vous vous habillez mal. Non, le Saint-Esprit ne va pas accepter. Il ne va pas vous conduire comme ça. Vous trouvez quelqu'un à moitié habillé, mais il entre en extase. On dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Non, il ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit. Un mauvais habillement signifie que l'âme n'est pas encore sauvée. Au Branham Tabernacle, il y avait une sœur qui était pianiste.
Elle s'habillait mal. Donc elle portait des shorts. Donc l'Égypte qui était jusqu'au genou. Et pourtant Frère Branham n'aimait pas ça. Maintenant les frères sont venus voir Frère Branham. Et ils lui ont dit mais comment tu dois accepter que cette sœur-là puisse s'asseoir là-bas avec la jupe courte en train de jouer ce piano. Et Frère Branham leur a dit elle fait tout ceci parce que le Saint-Esprit n'est pas encore entré. Le jour où le Saint-Esprit entrera, elle va allonger elle-même la jupe. Mais laissez-la tranquille, qu'elle écoute la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, la parole de Dieu. C'est pourquoi si vous venez, vous êtes mal habillé, nous n'allons pas vous chasser. À moins que vous soyez une ancienne personne. Mais si vous êtes encore novice, nous allons vous supporter. Mais nous allons vous prêcher la vérité jusqu'à ce que le Saint-Esprit entre et vous allez allonger la jupe. Et un jour, alors que le prophète prêchait, l'Esprit s'est descendu. Et cette femme-là, cette fille-là était en train de jouer. Et puis l'Esprit s'est descendu. Il est entré en elle. Et puis elle est entrée en esprit. Elle a laissé le piano. Et le piano a continué à chanter de soi-même. Et puis c'était la chanson Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Non, c'était le grand médecin. Ça continue à jouer. Qu'elle était en train de dans l'émotion, le Saint-Esprit était en train de Frère Branham signifie qu'après ce jour-là, le jour qui est revenu, elle est venue avec une longue jupe. Personne ne lui avait dit de changer la jupe. Et quand le Saint-Esprit est entré, le Saint-Esprit est devenu l'enseignant intérieur. Et elle a allongé de soi-même ses jupes. C'est pourquoi mes frères et sœurs, un mauvais habillement, c'est un signe extérieur qui montre qu'à l'intérieur, le Saint-Esprit n'est pas encore entré. Et si vous croyez, dites Amen. C'est la parole de Dieu. Le prophète continue de dire que vous viviez correctement. Voyez, que vous parlez correctement. Si le Saint-Esprit est avec vous, vous allez vivre correctement. Vous allez parler correctement. Écoutez, il continue de dire que vous allez aux endroits corrects. Là, nous devons insister. Un chrétien n'est pas libre de se promener n'importe où. Non. Écoutez, ce n'est pas possible. Écoutez, des lieux comme Capella là. Et puis 19h20, 21h, 22h, toi tu es assis là-bas. Avec une grosse bouteille de coca. Et vous avez mis là-bas. Avec tout ce qu'il y a comme bruit. Et puis vous êtes assis là-bas. Mais frère, qu'est-ce que vous faites ici, frère? Moi, je prends un secret, frère. J'avais très chaud. Je voulais prendre seulement le sucré. Frère, donc pour prendre le sucré, il faut aller à Capella. Vous voyez, ce sont des endroits
que vous ne devez pas fréquenter. Puisqu'il y a des endroits où le Saint-Esprit n'entre pas. Mais si vous êtes assoiffé d'y être, c'est que le Saint-Esprit n'est pas entré. Vous savez quand vous avez le Saint-Esprit, la musique profane, là, vous ne pouvez même pas supporter 30 minutes pour écouter. Tel que je suis ici, j'entre dans un endroit, on a mis Werason, je me sens dans l'insécurité. Je ne peux pas rester là-bas longtemps. Je vais faire tout pour quitter avant. Ce n'est pas un endroit correct. C'est un mauvais endroit. Et un chrétien ne doit pas se comporter comme ça. Vous ne pouvez pas aller là-bas, non. Vous ne pouvez pas être dans des endroits comme ça. Ce ne sont pas des endroits corrects. Voyez-vous, ce sont des mauvais endroits. Il faut éviter d'y être. Voyez, il faut marcher dans des endroits corrects. Vous avez besoin d'un sucré, achetez le sucré au bon endroit. Il y a des buffettes partout. Et puis vous prenez. Et puis évitez de créer la confusion dans les têtes des gens. Voyez-vous, puisque le Saint-Esprit et le monde, ça ne peut pas cohabiter. Non, ça ne peut pas marcher. Donc un chrétien, donc il est inimaginable qu'il connaisse même l'adresse où il y a les boîtes de nuit. C'est impossible. Il ne peut pas connaître ça. Parce qu'à aucun moment il ne peut se trouver dans des endroits. Ce sont des milliers non corrects. Et il ne peut pas les fréquenter. Voyez-vous. Maintenant le prophète montre que quand vous vivez comme ça, vous vous habillez correctement, vous vivez correctement, vous parlez correctement, vous allez au bon endroit, alors vous pourrez avoir toutes les émotions que vous voudrez, et tout le monde y croira. Vous voyez, c'est ça. Nous croyons dans les émotions. Voyez-vous, entrer en extase, ça me fait du bien. J'ai toujours aimé quand je vois quelqu'un en esprit. Et s'il est en train de prophétiser, j'ai mon appareil, j'enregistre ça. J'aime ça. J'aime le surnaturel. Parce que le prophète a dit que dans chaque église locale, les 9 dons de l'esprit doivent être là et opérationnels. J'aime les visions. Quand quelqu'un peut venir, pasteur, il m'a montré ceci, il m'a montré cela. Ça me fait du bien. Voyez-vous, j'aime ça. Mais le prophète dit, ça doit être basé sur le baptême du Saint-Esprit. Voyez, vous ne pouvez pas avoir toutes ces émotions, mais votre vie est contraire à la parole de Dieu. Là, ça devient compliqué. Voyez-vous, donc votre vie doit refléter ce qu'il y a à l'intérieur. Et si c'est le Saint-Esprit qui est là, alors à l'extérieur, vous aurez une vie qui va refléter la puissance du Saint-Esprit. Vous allez aimer tout le monde sans limite. Voyez-vous, et vous allez saluer tout le monde. Même si la personne ne veut pas, tu la salues. Bonjour ma soeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Problème n'est ici la kate. Il y a quand même un problème qui termine. Viens, qu'on s'assoit, qu'on puisse causer. Vous asseyez. Il est par force.
Et puis résolvez le problème. Il ne faut pas rester là-bas fusillé. Je n'aime pas les voir. Et puis si tu vois ta soeur venir par ici, cherche un tunnel pour contourner. Et s'il n'y a pas de tunnel, tu vas saluer les gens qui ne te connaissent même pas. Bonjour, hein? Et même vont dire, mais cette femme ici ne nous connaît pas. Mais bonjour, il y a gentil, gentil, ce sont des bonjours pour faire passer celui qui ne connaît pas. En un chrétien n'a pas d'ennemi. L'ennemi que nous avons est unique, le diable. Et il faut le combattre par la parole. Parce que Frère Branham dit, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, à n'importe quand, et dans n'importe quelle circonstance. Restez attachés à la parole. Ne haïssez pas votre frère. Aimez tout le monde. Vos voisins, aimez-les. Même s'ils ne croient pas le message. Donnez-moi un peu de sel. Non, il n'y en a pas. Et puis il fait... Et puis il est tenté le sel qu'on doit donner aux enfants de Dieu. On te donne une païenne. Et puis tu vas prendre même l'exemple de Jésus. La nourriture à donner aux enfants. On ne peut pas donner aux pauvres. Vous savez, les frères sont intelligents. Ils font le mal, mais tout en se référant à la Bible. Frère, donne à ton frère du ciel. Pour aider quelqu'un, il faut qu'il soit du message. Aidez tout le monde. Mais qu'est-ce qui te prouve que cette personne restera comme ça sans croire au message? Peut-être à cause de ce que vous faites, il croira. Faites du bien à tout le monde. Notre prophète en est l'exemple. Frère Branham a acheté du carburant à des gens aux stations. Il arrive à la station et puis il trouve que quelqu'un a la panne sèche et il n'a pas d'argent. Il n'est pas de Branham Tabernacle, il n'est pas du message. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Panne sèche. Il fait sortir son argent. Il achète pour lui le carburant. Tu vas à quelle distance? Mettez pour lui 20 litres. Et puis on met 20 litres. Et puis il continue son chemin. Voyez, soyez comme ça. N'ayez pas de limites. Faites du bien à tout le monde. Que ce soit celui qui croit le message, que ce soit celui qui ne croit pas le message. Voyez, faites du bien. Parce que c'est l'amour de Dieu. C'est le signe qui montre que l'Esprit de Dieu est en vous. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Pour chanter en son honneur, après avoir écouté ce petit cette interpellation.